Bonjour, notre sujet d'aujourd'hui, créer une entreprise d'import-export au Maroc. Au Maroc, plusieurs personnes se lancent dans des activités d'import-export de tout genre, que ce soit les marchandises, périssables ou non. Il est possible d'importer sur le territoire presque tous les produits, à l'exception des produits illicites. La première question, est-ce qu'on doit avoir un diplôme pour ouvrir une entreprise d'import-export? Au Maroc, aucune exigence n'est faite pour les entrepreneurs qui souhaitent s'installer en ouvrant une entreprise. En général, ces derniers ont déjà une connaissance des produits qu'ils veulent mettre en vente, ainsi qu'une fibre commerciale qui leur permet d'effectuer les échanges commerciaux. Il faut aussi noter que le business de l'import-export est aussi efficace lorsqu'on a des personnes à l'étranger, des contacts qui facilitent les activités, au-delà du diplôme, qui n'est pas obligatoire. Il faut donc avoir des relations avec des contacts sûrs qui vont faciliter les échanges et les transactions. Quelle forme juridique choisir pour l'entreprise d'import-export? Une société d'import-export peut exister sous forme d'auto-entreprise. Toutefois, ce statut ne permet pas de dépasser le seuil de 500 000 dirhams pour les activités commerciales ou artisanales. Ainsi, si vous vous installez en tant qu'un auto-entrepreneur, vous risquez d'être limité dans vos échanges commerciaux. Au contraire, il est recommandé d'opter pour une forme juridique qui vous permet d'avoir une TVA bien faite ainsi qu'un identifiant fiscal et un numéro de registre de commerce. Pour ouvrir une entreprise d'import-export, vous pouvez choisir une SARL, Société à responsabilité limitée, une SARLO, une Société à responsabilité limitée à actionnaire unique, une SAS, Société anonyme par action simplifiée, ou encore la Société anonyme si vous avez de nombreux associés ou un grand capital à injecter dans votre entreprise. Toujours est-il qu'en fonction de forme juridique que vous aurez choisie, la procédure de création sera plus ou moins différente avec des documents différents à prévoir. Il est donc important aussi d'avoir des statuts de l'entreprise qui vont définir clairement tous les échanges de marchandises ainsi que les transactions commerciales. Ainsi, en cas de litige ou d'impayé, les parties prenantes pourront se référer au statut qui aura été rédigé. Quelles sont les étapes pour créer cette entreprise? Une fois que vous avez choisi votre forme juridique, il est maintenant temps de procéder à la création de l'entreprise. Tout commence par la dénomination commerciale que vous devez obtenir via un certificat négatif auprès de l'OMPIC. Une fois que vous avez la dénomination sociale, il faut penser au capital social et au gérant. Le capital va être déterminé par tous les associés lors d'une assemblée générale. Il y va de même pour la nomination du représentant légal de l'entreprise. Tous ces éléments, dénomination, capital social, gérant, doivent figurer dans les statuts de l'entreprise. Il faut noter que c'est durant l'assemblée générale que les associés doivent prendre la précaution de rédiger les statuts de la nouvelle entreprise. Les statuts doivent aussi mentionner toutes les clauses relatives aux produits qui feront l'objet d'import-export, ainsi que les règles de gestion de l'entreprise. Une fois que les statuts auront été rédigés, ils doivent être signés par tous les associés ou leurs représentants légaux. Ensuite vient l'étape du blocage du capital au niveau de la banque. En effet,
L'attestation de blocage des fonds doit faire partie des documents à faire valoir lors de l'enregistrement de l'entreprise. Cet enregistrement se fait sur présentation d'un dossier comprenant le certificat négatif, les statuts, les documents d'identité des représentants légaux. Ce dossier doit être présenté au niveau du centre régional d'investissement pour enregistrement. Il convient aussi d'enregistrer la nouvelle entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce dont va dépendre l'entreprise et auprès du registre de commerce. Il faut ensuite effectuer un enregistrement auprès de l'administration fiscale et auprès de la CNSS pour obtenir les identifiants utiles à la gestion de l'entreprise. N'oublions pas aussi de faire l'enregistrement auprès de la douane parce que pour importer et exporter, il faut avoir un code importateur et exportateur qu'on a auprès de la douane parce que par l'après, il faut s'inscrire sur la plateforme Portnet. Enfin, la création de l'entreprise s'achève par une publication officielle au niveau du journal d'annonce légale ou dans le bulletin officiel. Il est recommandé de vous faire accompagner par un expert comptable afin d'être sûr de ne rater aucune étape du processus de création. Financement et équipement. Pour bien démarrer votre activité, vous devez, avec un financement conséquent, donc vous pouvez vous adresser aux banques ou faire appel à des investisseurs à qui vous présenterez votre business plan. On rappelle aussi que le gouvernement marocain a mis en place différents plans d'aide aux entreprises qui exercent dans les domaines de l'import-export. L'accès à ces aides se fait sur présentation de dossiers. Douane et déclaration. Dans le domaine de l'import-export, vous devez garder en tête que vous aurez toujours besoin de déclarer tout ce que vous faites entrer sur le territoire marocain. Pour cela, il vous faut attendre à payer ces droits de douane qui varient en fonction du type de marchandises et de la quantité. Il vous est recommandé de prendre des informations à ce sujet auprès des instances douanières pour savoir ce que vous devez prévoir en termes de tarifs douaniers une fois que vous allez lancer vos activités. Il est aussi important, et à ne pas oublier, d'effectuer une déclaration pour toutes les marchandises que vous aurez à faire entrer ou tout ce que vous ferez sortir du territoire. La déclaration varie selon le produit et se fait la plupart du temps en ligne. Local et installation. Une entreprise d'import-export n'a pas besoin d'un local attractif ou d'un grand volume. Au contraire, vous avez besoin d'un espace qui vous permettra d'accueillir vos éventuels clients. Toutefois, si vous apportez de la marchandise que vous stockez, il faut penser à l'espace de stockage. Base de données clients. Quand on parle d'import-export, il faut aussi penser à faire écouler ces produits. Et c'est le plus important. Vous devez donc penser à une base de données solide et vous constituez dès le début une liste de clients à qui vous allez proposer vos produits à l'import au Maroc et aussi à l'export dans le pays d'accueil, à l'étranger. Plus vous avez des clients déjà fidèles, plus vite vous allez écouler vos transactions à chaque fois et plus votre business sera rentable, que ce soit au Maroc ou à l'export. La première session sera consacrée, Inch'Allah, au mode de paiement des opérations d'import-export. Je vous remercie.